Immersion patriotique obligatoire 2026. Les immergés du lycée Wenpuire de Samba ont reçu ce matin la visite du gouvernement. Une visite qui a pour objectif d'encourager les immergés. Une visite qui a aussi pour objectif de galvaniser également les appelés à l'immersion. La visite à suivre dans ce journal. Et puis, 18 événements jugés contraires aux bonnes mœurs interdits au Burkina Faso. C'est une décision du ministère en charge de la communication, de la culture, des arts et du tourisme. Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'une campagne d'assainissement visant justement à préserver la moralité et l'ordre public. On en parle dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. Le gouvernement burkinabé s'assure de la bonne marche de l'immersion patriotique obligatoire 2026. En effet, une délégation gouvernementale conduite par le ministre en charge de l'économie et des finances a rendu visite aux appelés en immersion patriotique au lycée Wenpuire de Samba. Cette visite a pour objectif d'encourager les appelés à l'immersion et de s'assurer de leur bonne prise en charge. Retour justement sur cette visite qui s'est tenue ce matin au lycée Wenpuire de Samba en présence de notre reporter Yacouba Akem Touré. Au pas cadencé, les appelés à l'immersion patriotique démontrent le savoir-faire à seulement quelques jours passés sur le site. Les appelés du site du lycée Wenpuire de Samba reçoivent la visite du ministre délégué au budget et de celui en charge de l'économie. Du service de santé au dortoir en passant par le service de restauration, les membres du gouvernement s'assurent de la bonne prise en charge des appelés à l'immersion patriotique. Pour le ministre de l'économie et des finances, Dr Aboubakar Nakanabo, cette visite vise à encourager les appelés. Vous savez, l'immersion patriotique, c'est vraiment une innovation majeure de la révolution progressiste populaire qui véritablement amène les élèves après leur bac à comprendre l'importance de l'intérêt national, à comprendre l'importance de l'engagement patriotique et surtout à travers à cultiver des valeurs de solidarité, des valeurs de civisme, des valeurs d'engagement. Et nous pensons que véritablement c'est une activité très importante. C'est pour cela que nous avons fait des déplacements pour venir encourager les appelés du site du lycée Wenpuire de Saba, qui sont au nombre de 699. C'est vraiment un nombre très important, mais l'enthousiasme que nous avons vu, l'engagement de ces appelés montre que véritablement c'était le meilleur choix à faire. Et quand vous regardez au-delà de tout, c'est toute la communauté qui se mobilise. Vous avez vu donc les mamans qui sont engagées donc au niveau de la cuisine, vous avez vu les chefs coutumiers qui sont avec nous. Ça montre que c'est vraiment toute la communauté qui porte cette activité et nous voulons encourager les appelés, bien sûr, et les encadreurs, qui sont aussi très, très engagés. Nous avons des encadreurs très motivés qui accompagnent les appelés et qui les guident. Et nous pensons que véritablement l'immersion patriotique de cette année va être encore meilleure que celle de l'année passée. Et donc le message, c'est vraiment un message d'encouragement, un message de solidarité et surtout un message d'engagement donc à l'endroit de notre patrie. Sur le site du lycée Wenpuire de Samba, ils sont au nombre de 699 appelés. Ils renforcent leur discipline, leur amour pour la patrie et la culture du vivre ensemble. Pour eux, la visite des membres du gouvernement les galvanise. Cette immersion, disons qu'elle se passe plutôt très bien. Et elle a commencé un peu difficilement avec la crise et tout. Mais au fur et à mesure, avec le fil du temps, à peu près environ 2 jours plus tard, c'est devenu beaucoup plus simple pour nous. Nous sommes habitués à la discipline du coin. On compte l'effectif, puis on commence par le sport jusqu'à 7 heures et après on monte le drapeau. Puis on s'en va manger, on s'en va suivre les cours maintenant juste après, jusqu'à midi. Midi 30, 13 heures, souvent avec les nombres de questions et la participation active. Et après le déjeuner à midi,
On retourne suivre les cours jusqu'à 17h avant de monter les couleurs, de chanter, d'apprendre encore les pas, l'ordre serré, le défilé. Le fait que les autorités viennent à notre rencontre, ça nous remotive. Ça nous montre que nous sommes là, nous ne travaillons pas pour rien. Ce que nous apprenons, l'État est au courant, les autorités sont au courant et ils nous encouragent à continuer afin de prendre leur élève très prochainement. Débutée le 26 juillet dernier, l'immersion patriotique vise à inculquer des valeurs de discipline et de sacrifice aux nouveaux bacheliers. La région du Kadiogo compte 44 sites qui accueillent les appelés à l'immersion patriotique. Après l'immersion patriotique obligatoire 2026, nous parlons cette fois-ci du service financier d'urgence PEGMI qui a été donc officiellement lancé ce matin. Cette plateforme a été donc présentée ce matin à Ouagadougou, développée par la start-up burkinabé Farankan Labs. Cette innovation digitale ambitionne de faciliter l'accès des salariés à des avances sur salaire de manière simple, rapide et surtout sécurisée. C'est un reportage signé Sidiki Kabri. Inspiré du mot peng, issu de la langue nationale morée qui signifie littéralement prêt, et de l'anglais mi qui signifie moins, PEGMI se positionne comme une réponse aux difficultés financières ponctuelles auxquelles sont souvent confrontés de nombreux travailleurs. La plateforme repose sur un partenariat entre Farankan Labs, les entreprises et les institutions financières. Après la signature des accords nécessaires, les employés des entreprises partenaires peuvent via l'application mobile solliciter une avance sur salaire et recevoir les fonds de façon quasi instantanée. Certaines personnes continuent à toucher leur salaire au biétage, un salaire régulier mais au biétage. Mais il arrive que quand cette personne a besoin d'une avance sur salaire, elle est obligée de remplir une certaine procédure administrative et parfois même expliquer le pourquoi. Et donc, nous trouvons que ce n'est pas vraiment réconfortant pour une personne qui est en situation d'urgence d'aller encore s'exposer. Et donc, cette plateforme permet donc de répondre de façon franche à cette question. Et retenons que c'est les entreprises qui permettent à leurs collaborateurs de profiter de cette avance sur salaire. Et maintenant, pour préciser, comme nous avons déjà dit dans notre conférence, PEGMI est une infrastructure qui permet d'avoir accès à ces solutions-là. Donc, nous ne sommes pas une banque, nous ne sommes pas une microfinance, nous ne venons pas apporter du crédit, non, mais nous voulons mettre en fait une trajectoire qui permet à toute personne, à un moment donné qui a un revenu, de pouvoir avoir à disposition un fonds d'urgence qui lui permet de répondre à un certain nombre de préoccupations. À travers cette solution, les entreprises offrent à leurs collaborateurs un accès rapide à une avance sur salaire sans pour autant mobiliser leur propre trésorerie. Selon les concepteurs, PEGMI constitue un levier concret pour améliorer le bien-être financier des travailleurs, préserver leur dignité face aux urgences du quotidien et renforcer la relation de confiance entre employeurs et salariés. Alors, il faut déjà qu'il appartienne à une entreprise partenaire. Donc, il faut que son entreprise soit inscrite sur PEGMI via la plateforme web. Et donc, l'employé peut aller déjà sur Play Store, télécharger l'application et rejoindre son entreprise par le code de son entreprise et maintenant demander son avance sur salaire, selon les règles bien sûr définies par son entreprise. Au niveau de l'espace d'administration des entreprises, donc il y a un espace dédié à ça, où il peut définir carrément le quota, si c'est un quota qu'il va définir pour tout le monde, ou bien il peut juste mettre le salaire de l'employé en question, et ça, comme on l'a dit, c'est le quart du salaire en fait que PEGMI permet aux salariés de prendre. Créée par 3 jeunes entrepreneurs burkinabés, Farankan Labs SA est une start-up studio portée par la volonté de mettre le numérique au service du développement. L'entreprise conçoit des solutions digitales innovantes destinées à répondre aux défis économiques et sociaux du Burkina Faso. En marge de cette présentation de la plateforme, a eu lieu la présentation de l'ouvrage de Jérôme Kaboré intitulé « Pour une doctrine burkinabé du financement des start-up ». À travers cette œuvre, l'auteur interroge les modèles d'accompagnement des jeunes entreprises.
Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, dans le cadre d'une campagne d'assainissement et d'éducation citoyenne, a mis en demeure plusieurs promoteurs événements culturels et festifs de surseoir à l'organisation de leurs activités, des activités jugées en tout cas contraires aux bonnes mœurs et aux valeurs culturelles prônées par la révolution progressiste populaire RPP, selon bien sûr l'agence d'information du Burkina AIB. Samuel Moko nous donne plus de précision. Selon les sources de l'agence d'information du Burkina AIB qui donne l'information, le ministère chargé de la culture estime que ces manifestations sont de nature à porter atteinte à la moralité publique, à l'ordre public, aux bonnes mœurs et à la protection des mineurs. 18 manifestations sont concernées par cette mesure d'interdiction, dont The Outside, Alumbila, Golden Moment, Awaga 2000, Young Day, Tropical Summer, Awaga 2000, Waga Show Piscine Party, Akuritenga, All White Party, Yuban Vice, Abobo Dulasso, Waga Summer, Sun and Fun Can City, Waga Plage, Top Vacances, Awaga 2000, Infinity Moment, Waga Fiesta, Waga Vibes et Festilusha. En cas de non-respect de ces mises en demeure, le ministère se réserve le droit de prendre toute mesure administrative appropriée en vue de faire cesser les activités concernées sans préjudice de l'application des sanctions prévues par les textes en vigueur, rapporte toujours l'AIB. Ces sanctions vont de l'avertissement à l'interdiction d'exercer toute profession ou activité artistique ou connexe, en passant par le retrait d'autorisation et l'amende. L'artiste chanteur Kosapik est sommé de retirer de toutes les plateformes les publications et les liens relatifs à sa récente création musicale. Une sommation qui émane du ministère en charge de la culture. Une équipe de Savane Média a recueilli justement la réaction du journaliste culturel Hervé David Onla, dit le chat. Les précisions avec Madina Tououedraoué et Flore Kospori. Autrefois connu sous le nom de Kayawoto Junior, l'artiste, en raison de plusieurs productions jugées contraires aux bonnes mœurs, a été amené à changer de nom par l'artiste Kayawoto, d'où le nom Kosapik maintenant. Un nom désormais bien connu sur les réseaux sociaux. Connu pour ses chansons aux paroles à caractère sexuel, Kosapik fait à nouveau parler de lui. Le département de la culture somme l'artiste de retirer de toutes les plateformes les publications, liens et contenus liés à sa récente création musicale, jugée contraire aux bonnes mœurs. Une décision saluée par le journaliste culturel Hervé David Onla, le chat. Moi je pense que la décision elle est salutaire. C'est vrai que c'est un artiste que tout le monde déjà indexait. Regardons justement de ses œuvres. Bon, pour bon nombre de mélomanes et des acteurs avisés que nous sommes, ça ne nous a pas surpris. D'autant plus qu'il y a eu même des avertissements, il y a eu certains hommes de médias et femmes de médias qui en ont parlé, il y a eu des émissions, on en a échangé dans certains débats. Donc progressivement, je pense que et l'artiste et son staff, et même les mélomanes s'y attendaient plus ou moins. Donc, et je pense que même l'artiste n'était pas forcément prêt à recevoir une telle décision, mais je pense qu'il se posait même la question comment faire en sorte que ces œuvres qui sont déjà sur la place publique puissent ne plus non seulement apparaître, qu'on puisse les écouter. Selon le chat, au regard du contexte actuel du Burkina Faso, les artistes devraient produire des œuvres qui sensibilisent, éduquent et contribuent à la cohésion sociale. Les artistes burkinabés, comme on le dit, et la musique de façon générale, c'est le message, on le sait, mais c'est un message qui doit conscientiser. Nous sommes dans une période où nous battons pour la souveraineté nationale, nous battons pour l'unité nationale, nous battons pour les questions de genre, nous battons pour beaucoup de choses. Donc il n'y a pas de raison que les artistes commencent à naviguer à contre-courant. Je pense qu'on doit penser tous à notre unité nationale, on doit penser à la paix, on doit penser justement à la cohésion sociale. Mais si on a certains artistes, au lieu de passer ce message, ils passent plutôt un message de destruction, notamment au niveau
des valeurs humaines, au niveau des valeurs intrinsèques des Burkinabés, au niveau de nos traditions, au niveau de nos mœurs. Je pense que ça va un peu à contre-courant sur ce que le gouvernement est en train d'installer progressivement. Donc je pense que c'est le rôle aussi de l'artiste de suivre l'actualité de son pays. Il estime également que les contenus censurés ciblent principalement les jeunes, très présents sur les réseaux sociaux. Le conseil que je peux prodiguer surtout à la jeunesse, aujourd'hui ils ont un public, une fanbase comme ils le disent, assez impressionnant, nombreux. Ils ont un public qu'ils acquièrent à travers les réseaux sociaux, notamment les différentes plateformes. Et ils ont l'impression que quand ils sont sur les réseaux sociaux, c'est tout le monde entier qui les connaît. Quand ils ont 1 million de vues, 2 millions de vues, ils se disent déjà que le quorum a atteint, ils sont des superstars. Je pense que ça reste virtuel. Il faudrait qu'ils traversent ce cap. C'est conquérir, n'est-ce pas, son aura sur le plan national, laisser le virtuel, parce que ça reste, entre guillemets, l'intelligence artificielle, de façon pour ne pas rentrer un peu dans les détails. Mais le plus important, moi je leur ai toujours dit, c'est tout ce qui est original, c'est tout ce qui est authentique. Et l'authenticité commence par la création. Pour le journaliste culturel, les diffuseurs, les animateurs, les journalistes et les DJ ont aussi une part de responsabilité et devraient éviter de promouvoir des œuvres qui portent atteinte aux valeurs morales. Ce que je voudrais aussi également dire, c'est au niveau des diffuseurs. Je pense que nous devons aussi avoir une capacité, un esprit de discernement. Les artistes sont des créateurs. On ne va pas les obliger, n'est-ce pas, de créer X, Y, Z. Non, ils créent et nous avons un peu un devoir, le devoir de censure. Pas censurer pour dire que ça ne passe pas, mais censurer pour nous-mêmes dire que ça c'est authentique. Aujourd'hui, c'est un artiste aujourd'hui qu'on est en train de sanctionner, mais quelque part on est aussi témoin. Il faut aussi que quelque part nous soyons témoins de ce qui s'est passé. Parce que nous avons accepté de diffuser ça. Il y a certains journalistes qui ont dit non. Mais d'autres nous ont pris ces journalistes-là comme des parias de la société. Parce qu'ils ont dit que ce n'est pas de la bonne musique. Aujourd'hui, ces journalistes, peut-être on leur donne raison aujourd'hui, mais ils étaient minoritaires. Mais je pense que prochainement, il faudrait que nous-mêmes, nous soyons déjà ces gendarmes-là, à partir de nos computers, dans nos écrits, ainsi de suite, même quand nous sommes sur les platines. Diffusons de la bonne musique, nous avons la qualité, nous avons des artistes qui ne sont pas forcément des artistes qui sont connus, mais nous avons aussi le devoir de les présenter. Hervé David invite les acteurs du monde culturel à préserver les valeurs et les traditions du Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Ça commence par ce qu'ils diffusent comme musique, ça commence par l'originalité, par tout ce qu'ils nous présentent. Je pense que ce que le conseil encore que je peux leur donner, c'est vraiment de retourner, je le dis toujours, aux valeurs intrinsèques, aux sources, à tout ce qui est endogène. D'aller puiser, n'est-ce pas, pas forcément au village, mais tout ce qui existe dans leur culture, dans leur tradition, et d'essayer de moderniser ça de façon authentique. Et si tout est créé sur la toile, si tout est créé, n'est-ce pas, sur l'industrie, je veux dire l'intelligence artificielle, et puis on fait tabac sur les réseaux sociaux et on estime qu'on est devenu artiste, c'est éphémère. Je pense que c'est des feux de paille. Aujourd'hui, certains artistes sont confrontés à cela. Ils ont une célébrité sur la toile, mais quand on les voit sur scène, ils ne sont pas authentiques. La preuve, ils ne voyagent pas, ils ne font pas des grandes scènes. Ils remplissent nos salles, ils sont partout, ils sont des superstars, entre guillemets, mais sur le plan de l'authenticité de leurs œuvres, ce n'est pas ça. Donc aujourd'hui, on a l'impression que toute musique avance, mais malheureusement, je suis désolé de dire à certains, moi j'ai l'occasion de voyager, mais la musique burkinabé que nous connaissons, que nous jouons ici au Burkina Faso, ce n'est pas ça qu'on joue à l'extérieur. Révélé au grand public en 2023, Kozapik avait déjà été rappelé à l'ordre en septembre 2024 lorsque le Conseil supérieur de la communication CSC avait demandé aux médias et aux citoyens de ne pas diffuser son clip Zaka, jugé indécent. En juillet 2025, il a été condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 250 000 francs CFA également avec sursis pour la diffusion du clip Zaka.
Actualité sportive, avant donc de refermer cette édition, les étalons U20 seront face au Super Aigle U20 du Nigeria pour la grande finale du tournoi de football de l'UFOAB Yamoussoukro 2026 ce dimanche à partir de 18h00 au stade Charles Konabani. Avant donc cette compétition, le chef de mission et celui de la délégation burkinabé demande au peuple burkinabé de soutenir les étalons U20. Il s'exprime au micro de notre envoyé spécial Ruben Wilson Nokodio. Quand on venait, c'est vrai qu'on avait une idée globalement, mais on ne savait pas qu'on pourrait aussi arriver à bénéficier d'un soutien aussi grand que celui dont on a pu bénéficier à travers la mobilisation de nos compatriotes ici. Depuis le début de la compétition jusqu'au stade actuel, vraiment ils ont toujours été présents au stade pour pousser les étalons à la victoire. Et je crois que ça a vraiment aidé à ce qu'on puisse avoir de bons résultats. Actuellement nous sommes en finale, on va dire ça comme ça, prévu pour le 9. Et c'est l'occasion pour moi, au nom de toute la délégation ici et au nom de la hiérarchie du ministère, de pouvoir traduire toute la reconnaissance du Burkina Faso envers nos compatriotes ici à Yamoussoukro. Aussi bien au pays qu'à l'extérieur du pays, les gens nous suivent. Donc aux concitoyens qui sont sur place au pays, on a eu effectivement des échos que nous sommes très bien suivis. Donc c'est l'occasion aussi pour nous de leur dire merci. Merci pour le soutien, merci pour la mobilisation et continuez toujours à nous soutenir parce que ce qui nous reste à faire là, c'est vraiment de remporter le trophée. On retrouve la même équipe du Nigeria, mais il faut faire très attention. Et moi je suis très confiant. J'ai confiance à nos variants guerriers, j'ai confiance à nos fils, j'ai confiance au peuple burkinabé, j'ai confiance aux autorités. Voilà, j'ai confiance à tout le monde. Voilà, je sais que tout le monde, nous sommes unis. Et quand on est unis, on ne peut que gagner. Nous serons vainqueurs. Je profite de cette occasion pour remercier tout le peuple burkinabé. Voilà, pour leurs prières, leurs sacrifices, voilà, tout ce qu'ils ont fait pour que ces garçons puissent arriver à la finale. Je dis encore merci, merci. Mais je profite de l'occasion pour leur demander toutes les prières qu'ils ont eu à faire pour qu'on arrive en finale. Voilà. Maintenant, c'est la dernière étape. C'est la dernière étape. Il faut qu'on redouble d'efforts. Il faut qu'on accompagne nos enfants, nos fils, nos guerriers. Voilà, pour la victoire finale. Cette victoire-là, c'est une victoire qui est pour la CAN des U20. Il n'y a qu'une seule place à prendre. Faisons tout pour demander à nos dieux, à nos ancêtres, à tous ceux qui sont capables, qui sont à mesure de nous aider à prendre cette coupe. Je les prie, je les demande, je les exhorte à faire tout ce qui est nécessaire pour que nous prenions cette coupe. Ne t'assois pas sur une table où ça parle des autres parce que quand tu te lèveras, tu seras le prochain. Alors, à bon entendeur, salut. C'est donc tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Bon début de week-end en compagnie bien sûr des programmes de la télévision, des nouvelles idées. Bonsoir et à très bientôt.